شاني. أنا القرآن رباني وعلى في الورى شاني. أنا القرآن أدبني. أنا القرآن نقاني. Toujours, c'est un réel plaisir de vous retrouver chaque semaine pour nous ressourcer mutuellement de cette parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, dont les enseignements sont inépuisables. Et nous avons rendez-vous depuis la semaine dernière avec une sourate très particulière. C'est une sourate qui a un goût spécial et c'est une sourate euh, qui a été descendue sur notre prophète bien-aimé sallallahu alayhi wa sallam dans des moments très très difficiles. C'est un beau cadeau de la part d'Allah Azza wa Jal pour notre bien-aimé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et pour toute sa communauté et pour toute l'humanité tout entière. Nous allons, Inch'Allah Azza wa Jal, essayer de terminer cette sourate, même si les enseignements restent, même si on reste sur notre fin, puisque les enseignements sont indénombrables, mais nous allons bien entendu faire le nécessaire pour vous transmettre l'essentiel. Et bien entendu, cette sourate peut être également un horizon de rappel et du sens à la fois spirituel, comme vous allez le découvrir ensemble, Inch'Allah. Juste pour rappeler un petit peu le contexte de la sourate, c'était juste pour vous dire que Allah Azza wa Jalla, après avoir juré par Ad-Duha ou Al-Layli Idha Saja, souvenez-vous, nous avons suffisamment parlé sur la fonction de ce serment et aussi l'impact et cette introduction qui déjà qui nous projette dans un univers euh, très très beau à la découverte du jour levant, de Doha et aussi de ce moment de sérénité de la nuit. Et puis Allah Azza wa Jal, il rassure son prophète alayhi salatu wassalam, il lui assure tout son soutien. Et cela est important de comprendre que nous, en tant qu'êtres humains, et c'est ça Allah Azza wa Jal, ce qu'il voulait nous transmettre à travers cet enseignement, et qu'on redécouvre cet enseignement dans le Coran al-Karim tout entier. Et vous avez toujours le Coran qui avait cette fonction de réconforter, de mettre le prophète sallallahu alayhi wa sallam en confiance. Et c'est la fonction de le Coran. كذلك لنثبت به فؤادك. Allah Azza wa Jal, même il précise que la fonction principale de le Coran al-Karim, rien que notre retrouvaille aujourd'hui, dans toutes ces séances de méditation de le Coran al-Karim, nous ont un rôle important et capital qui va nous permettre de renforcer notre foi, il va nous permettre de nous orienter, de nous guider aussi, de nous donner le renfort spirituel dont on a et le soutien moral dont on a besoin. Le Coran al-Karim, c'est ça sa fonction principale. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que en tant qu'être humain, bien entendu, ne pouvons pas être insensibles aux propos blessants des autres et ne peut pas faire l'indifférence par rapport au regard de l'autre et qui est parfois humiliant et parfois aussi l'attitude de l'autre qui peut être dans certaines circonstances une attitude négligente. Et vous avez vu que le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui s'est retrouvé dans cette situation particulière du fait qu'il est en attente de la révélation et les Mécois profitent de ces circonstances spécifiques et particulières et puis ils vont mener toute une campagne de rumeurs justement pour déstabiliser notre prophète bien-aimé sallallahu alayhi wa sallam. Bien entendu, dans ces moments, dans ces circonstances que nous pouvons vivre sur l'échelle individuelle, et d'ailleurs, la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam joue son rôle de miroir qui nous permet aussi de, de voir comment tout un chacun peut traverser des situations un peu difficiles. Parfois, dans certaines circonstances,
on n'a plus de soutien moral et parfois certaines rumeurs à notre rencontre peuvent nous déstabiliser. C'est tout à fait normal. Euh, et parfois même, on peut donner raison aux autres parce qu'à force que les rumeurs à notre rencontre, à force d'entendre des propos qui sont blessants, parfois on peut céder à leur opinion à notre égard. D'ailleurs, le prophète, alayhi salam, quand il allait vers Khadija, radiallahu anha, il dit, mon Seigneur m'a abandonné, au sens c'est qu'il, certes, il n'est pas convaincu de l'intérieur que c'est vrai, mais pour autant, tout ce qu'il entend autour de lui euh, renforce cela parce il y a une rupture, il y a plus de révélation, il y a un silence, et ce silence, il était difficile pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam à supporter. Donc, euh, quand on est face à cette situation, et surtout quand on croit une idée, on se dit dans notre tête que peut-être c'est vrai. Peut-être, imaginez-vous à un moment donné que tout un chacun se pose la question, quand il se retrouve dans une situation difficile et tous les signes autour de lui, ils sont des signes alertants, alarmants, au point qu'il s'engouffre complètement dans le problème. Il se dit peut-être que Dieu m'a abandonné, peut-être que je ne vaux rien auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, peut-être que je ne vaux rien auprès des autres. C'est une situation qui peut se présenter pour tout un chacun. Et cela, quand on croit, quand on a une mésestime de soi dans ces moments-là, c'est torturant sur le plan psychologique. Parce que ça nous fragilise sur le plan émotionnel. Donc c'est dans ces moments difficiles, on a besoin du soutien. Et surtout du soutien de ceux ou celles qu'on aime. Parce que les gens qu'on aime, leur soutien dans ces circonstances-là, il est très important et crucial. Parce que rien que leurs propos peuvent nous rassurer pour nous donner de la confiance. Rien que leur présence dans ces moments difficiles, ça nous rassure, ça nous sécurise, leur attitude. Et d'ailleurs, c'est ça ce qui a joué Khadija radiallahu anha dans la vie de notre prophète bien-aimé sallallahu alayhi wa sallam, quand il s'est retrouvé dans ces situations un peu difficiles. D'ailleurs, depuis le début de la révélation, et le prophète alayhi salatu salam ne se gênait pas à aller chez Khadija radiallahu anha parce qu'il avait besoin de confiance, il avait besoin d'assurance. Il a joué ce rôle capital d'être à ses côtés, sallallahu alayhi wa sallam. Khadija, c'est une femme extraordinaire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a jamais oublié, n'a jamais oublié la, la place de cette femme dans sa vie. Surtout le soutien, qu'il soit financier, qu'il soit moral. Surtout dans ces situations difficiles. D'ailleurs, quand il a reçu la révélation, le prophète, alayhi salatu salam, il est allé de suite chez Khadija, Zammilouni, couvrez-moi, couvrez-moi. Et Khadija, radiallahu anha, il lui dit, il le réconforte, il lui dit, La yukhzik Allahu abadan. C'est-à-dire, un homme qui a ses qualités morales et éthiques, et qui commence à énumérer ses qualités justement pour lui dire un homme extraordinaire, un homme exceptionnel, Dieu ne peut pas l'abandonner. Et la yukhzik Allahu abadan, c'est-à-dire il ne te laissera jamais tomber, Allah Azza wa Jal, dans ces situations. Et même il le rassure, même il va aller encore au-delà de ça, le présenter à Waraqa ibn Nawfal, justement pour qu'il puisse lui expliquer ce qui lui arrive. C'était la révélation pour la première fois, c'est une surprise pour notre prophète bien-aimé sallallahu alayhi wa sallam. Donc vous avez bien compris que euh, 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 lorsque le soutien de ceux qu'on aime fait défaut dans certaines circonstances, bah, l'adversité est plus difficile à supporter. C'est-à-dire, vous pouvez subir les pires moments et vous pouvez toujours vous en sortir si les gens qui vous sont chers vous soutiennent. Peu importe ce que disent les gens, mais si au final les gens qui vous entourent, les gens qui vous aiment, ils sont là pour vous, cela, ça vous rassure. Et l'adversité,
facile à supporter. Parce que vous pouvez toujours accepter l'hostilité des autres, mais jamais celle de ce que vous aimez. C'est-à-dire les gens que vous aimez, s'ils vous blessent, s'ils vous abandonnent, c'est encore plus frustrant. C'est pour ça que le prophète, alayhi salatu wassalam, il s'est retrouvé dans cette situation de gêne par rapport à cette idée qu'on essaie de véhiculer que son Dieu l'a abandonné et que son Dieu, c'est son bien-aimé. Et vous imaginez que quelqu'un se dit, peut-être c'est mon bien-aimé, celui qui m'aime fortement, m'a abandonné. C'est très difficile à supporter une telle situation. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans ces moments-là, il se dirigeait toujours au sommet de la montagne, là où il a reçu pour la première fois la révélation. Il attend. Il se dit, peut-être l'ange Gabriel pourrait venir. C'est-à-dire, pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam, l'attente, il était longue. C'est comme quelqu'un, prenez un exemple, comme quelqu'un d'entre vous, ou d'entre nous, par exemple, il attend une lettre, par exemple, très importante d'un être qui est cher, ou il attend un message de celui qu'il aime. Bah, toujours, il regarde sa boîte à lettres, toujours, il vérifie ses appels, il vérifie ses mails, et peut-être il se dit, c'est maintenant. Et chaque silence de son bien-aimé est une vraie torture, parce que chaque non-réponse est interprété comme une indifférence. Et c'est pour ça, dans ces situations-là, le silence de ceux que vous aimez, lorsque vous avez plus besoin d'eux, qu'ils vous parlent, qu'ils vous rassurent, leur silence, leur indifférence, ça vous torture et ça vous met parfois dans des scénarios difficiles parce que vous commencez à imaginer des films, vous pouvez à imaginer des scénarios pires. Donc, vous avez besoin de confirmation. Et c'est ce qu'il faisait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Vous êtes complètement bouleversé, vous ne croyez pas ce qu'il vous arrive. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam voulait qu'une seule chose. Il voulait être assuré d'une seule chose. C'est qu'il veut que il a l'assurance que son Seigneur, il l'aime toujours. Allah subhanahu wa ta'ala. Il veut être assuré que son Seigneur ne l'a pas quitté, que ne l'a pas abandonné. C'est juste une transition, c'est juste une rupture momentanée. C'est pas brutal. C'est-à-dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il veut aussi être assuré qu'Allah ta'ala ne l'a pas destitué de cette fonction d'être messager de Dieu. D'ailleurs, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, au moment de Taïf, sallallahu alayhi wa sallam, tout ce qui lui arrivait, vous pouvez revenir à cet épisode douloureux, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam était mal accueilli. Un prophète, avec beaucoup de mépris, avec beaucoup de méchanceté, beaucoup d'hostilité. Et puis à un moment donné, il ne trouvait plus de soutien, tout seul. Regardez, le prophète, le bien-aimé, celui qu'Allah subhanahu wa ta'ala aime tellement, se retrouve dans cette situation tout seul. Tout le monde l'a abandonné. Les gens n'ont même pas connu sa valeur. Moussa alayhi salam, c'était pareil. Il partait lointain, sans une destination précise. Il arrive, les gens ne reconnaissent même pas sa valeur. Et le prophète alayhi salam se retrouvait, et à un moment donné, il se réfugie sous un arbre. Et il invoque Dieu. Et vous savez, dans ce dua magnifique, qui demande à Allah subhanahu wa ta'ala, Allahumma inni ashku ilayka da'fa quwwati. Wallah, je me plains auprès de toi. Da'fa quwwati. La faiblesse, ma fragilité, la faiblesse de mes forces. Wa qillata hilati. Je n'ai plus d'issue, je n'ai plus d'alternative. Wa hawani ala nas. Et le mépris de ces gens. Ila man takilu. Tu me remets à qui? Et puis c'est un long dua magnifique jusqu'à un moment ce qui nous intéresse nous. Et il dit Allah subhanahu wa ta'ala, il s'adresse à Allah subhanahu wa ta'ala avec ses paroles, il dit إِن لَمْ يَكُنْ بِكَ عَلَيَّ غَضَبٌ
fala ubali. Il lui a dit, si c'est tout ce qu'il m'arrive, parce qu'à un moment donné, quand il voit cette forme d'humiliation, ce rejet, il se disait, mais qu'est-ce qui se passe? Peut-être j'ai fait mal, peut-être c'est la conséquence de mon attitude. Il se remettait en question, c'est tout à fait normal, on se remet en question, c'est la cause, peut-être c'est moi. Et puis, il disait dans ce dua, illam yakun bika alayya ghadabun fala ubali. Il a dit, si ce qu'il m'arrive, malgré toute cette difficulté, c'est ce qu'il m'arrive, ne provient pas de ta colère, peu importe ce que je suis. Il voulait juste vérifier une seule chose, qu'est-ce qui lui arrive? C'est une épreuve d'amour et ce n'est pas une preuve de la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc c'est là Allah Azza wa Jalla lui dit, ma wadda'ak rabbuk, ton Seigneur. Et regardez, rabbuk, ton Seigneur. Rabb ici, quand tu lui dis, il n'a pas dit, Dieu ne t'a pas abandonné, ne t'a pas haï. Il lui a dit, ma wadda'ak. On a parlé de l'explication de l'wada', c'est une rupture dans une séparation. Rabbouk, et quand tu lui dis Rabbouk, c'est justement pour faire référence au sens de bienveillance, de clémence. Rabbouk. C'est comme il lui dit, comment celui qui t'aime tellement, Rabbouk, qui est bienveillant à ton égard, comment celui qui t'aime tellement peut te quitter brusquement? Un bien-aimé ne peut pas quitter son bien-aimé. C'est comme Allah Ta'ala, il lui dit, je suis pour toi et je serai pour toi jusqu'à l'éternité, comme j'ai été pour toi avant. Il va lui parler, bien entendu, il va lui rappeler tous les épisodes de la vie où Allah subhanahu wa ta'ala, il était à ses côtés. Il lui dit, je vous ai dit que l'akhira ici, il signifie deux choses. Dans le Coran, que l'akhira, l'au-delà se fait en opposition à dunya. Rabbana atina fi dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan. Ça peut faire référence en opposition de dunya. C'est comme Allah Ta'ala, il lui dit que la vie de l'au-delà, il est meilleur pour toi de cette vie. C'est-à-dire, tout ce que tu peux subir dans cette vie d'ici-bas est relatif. Il faut le relativiser parce qu'il s'agit d'une vie. Une vie qui est marquée par les épreuves, par les difficultés, qui est une vie qui n'est jamais éternelle, il est éphémère par sa nature, il est rude. Mais par contre, l'au-delà, oui, c'est le lieu d'apaisement, lieu de paix, de sérénité. On ne connaît pas ces sentiments de tristesse, on ne connaît pas ces sentiments de... on est dans le bonheur absolu. Allah Ta'ala dit, voilà l'akhirah. C'est là pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala nous envoie aussi un message que il faut relativiser en s'attachant au sens de l'au-delà. Parce que vous allez voir, tout ce que vous pouvez perdre n'a plus de valeur et il n'a plus de sens comparativement à ce qu'il vous attend dans l'au-delà. Et quand tu lui dis al-akhiratu khayrul lak, surtout pour toi, il spécifie surtout toi, c'est justement pour mettre en lumière que pour certains qui sont tellement attachés à l'au-delà, ils devraient absolument s'attrister, absolument pas s'attrister par rapport à tout ce qu'ils subissent dans cette vie d'ici. Ça, c'est un sens. Par contre, un autre sens que beaucoup d'exégètes mettent en avant, ils disent que l'akhira ici, ce n'est pas au sens de l'au-delà, mais ils disent l'akhira ici au sens de la fin. C'est que lui dit Allah Ta'ala, il dit, la fin sera meilleure que le début. Et ça va m'amener dans une réflexion très importante par rapport à ce verset coranique, parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala va mettre en perspective, il va te mettre en perspective le passé avec l'avenir, le début avec la fin.
Parce que quand tu vas lui parler, tu étais orphelin, il t'a accueilli, tu étais ceci, tu étais cela. Et puis, il commence à lui montrer le basculement de sa vie, aussi le début, il commence à mettre en lumière ses débuts et sa fin. Et ça, c'est important que nous comprenions que le début est toujours précurseur de la fin. C'est comme Allah subhanahu wa ta'ala lui a dit, comment tu puisses penser d'Allah Azza wa Jal qu'il t'abandonne, alors analyse, vois, scrute ta vie et vois tes premiers pas, tes débuts. Et comment Allah subhanahu wa ta'ala a progressé avec toi, qu'il t'a toujours accompagné d'un pas vers un autre, toujours du bon vers le meilleur, comment il ne puisse pas terminer jusqu'au bout son bienfait sur toi. C'est pour ça, Khadija radiallahu anha, quand il est venu chez elle et quand tu lui as dit que peut-être mon Seigneur m'a abandonné, il lui a dit, il a juré par Dieu, il a dit, Walladhi ba'athaka bil haqq, je jure par celui qui t'a envoyé par la vérité. Il n'a initié pour toi, c'est-à-dire il t'a commencé. Si Allah Ta'ala, il a voulu te donner dès le début quelque chose, c'est qu'il veut le terminer pour toi jusqu'au bout. Allah Ta'ala n'interrompt jamais ses bienfaits. Et c'est pour ça, surtout pour son prophète bien-aimé, sallallahu alayhi wa sallam, surtout pour ses bien-aimés, bien au contraire, Allah subhanahu wa ta'ala leur donne toujours une abondance. Ajran ghayra mamnoun, qui s'interrompt jamais. Donc, ce qui est très important, ce que nous puissions, c'est que le début, toujours, est précurseur de la fin. C'est-à-dire vos premiers pas dans la vie, vos premières marques, toujours dans un projet, vos premières empreintes dans un travail, toujours le début, il détermine souvent la coloration de votre fin. C'est-à-dire, si vous pouvez me dire quelle est votre fin en regardant vos débuts. C'est pour ça qu'il faut toujours corriger nos intentions de départ. Toujours bien mesurer nos premiers pas. C'est pour ça, dans n'importe quelle chose que vous entreprenez, quand vous voyez, vous constatez que les choses, dès leur début, se facilitent, vous pouvez être rassuré de la fin. Si dès le départ, ça commence à mal, il ne faut pas s'attendre à des miracles. Donc Allah subhanahu wa ta'ala a voulu que le début soit toujours un bon indicateur du résultat de la fin. Donc, c'est pour ça qu'il faut savoir lire les signes d'Allah subhanahu wa ta'ala, les repérer. Comme le disent nos savants, ils disent en fait, si on connaît al-masir, le parcours, on peut prévoir al-masir, masir avec ça de l'avenir. Rien que quelqu'un, comment il entreprend les choses, comment il fait ses premiers pas, comment il fait ses premières marques, ses débuts, on peut tout de suite prévoir ce qui serait à la fin. Donc ce début, il est très important à corriger. Il ne faut pas zigzaguer dès le début, il ne faut pas dévier, sinon il faut s'alerter. C'est pour ça Allah subhanahu wa ta'ala a donné à son prophète sallallahu alayhi wa sallam deux exemples et de deux mosquées qui ont été construites à l'époque. Une du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui était construite sur la base de bonnes intentions, une autre qui était construite sur des mauvaises intentions. Et surtout, ce qu'il lui dit, une mosquée construite sur la piété, la masjidun ussisa ala taqwa, et ce qui est important, c'est qu'il lui dit min awwali yawmin, dès le premier jour. Dès le premier jour. Et c'est pour ça, Ibn Ata'illah, rahmallah, l'un des sages, il dit que parmi les signes de la réussite de la fin, c'est de revenir à Dieu dans ses débuts. Bon, pour résumer, synthétiser, parce qu'on a beaucoup de choses aussi à dire dans cette sourate, pour résumer, allant de cette sourate qui relie la fin au début et qui lui dit que la fin est toujours meilleure par rapport à ses débuts, c'est que la vie, c'est comme une course.
Ce qui compte, c'est toujours la fin. Mais tout faux départ peut coûter très cher. Donc, c'est pour ça qu'il faut consolider ses débuts. Il faut bien échafauder la construction dès le départ. Il faut bien savoir ce que vous semez, parce que ce que vous semez maintenant, dès le début, vous allez le récolter plus tard. Et si vous arrivez au bout d'une route qui est sans issue, il ne faut pas hésiter à revenir en arrière. Revenir en arrière, ça vous permet de corriger et de reprendre à nouveau pour que vous repreniez le chemin le plus sûr. On peut toujours recommencer, on peut toujours refaire et faire un bon début. Même quelqu'un, quand il se perd, toujours, il doit se souvenir du dernier endroit où il s'est perdu. De cette façon-là, il reprend ce chemin, il corrige sa trajectoire, il réajuste ses intentions et il reprend la route. On peut toujours se tromper, mais il ne faut jamais s'entêter et parfois persister, parce que quand on persiste sur l'erreur, on épuise nos forces et à la fin, il n'y a plus de résultat. C'est très important que nous puissions comprendre cette leçon dans la vie. C'est pour ça, ce sage, il dit, celui dont le début est brûlant, sa fin serait brillante. Et nos savants disent, de l'éducation, ils disaient, لن يكون لن تشرق حتى تحترق لا إحراق بدون إشراق. C'est-à-dire tu ne peux pas briller sans se brûler. C'est-à-dire on ne peut pas se briller sans se brûler. C'est-à-dire qu'il y a toujours un effort conséquent qu'on doit fournir. Donc Allah Azza wa Jal, il lui dit l'ākhira khayr, c'est-à-dire votre fin toujours meilleure. Et ce qui compte, c'est toujours al-ibra bil khawati. Al-ibra bil khawati. Et le prophète alayhi salam même, il invoque Dieu quand il dit, oh Allah, fait en sorte que le meilleur de nos actions est sa fin. Toujours la fin, c'est ça ce qui compte. Parfois, vous pouvez souffrir, vous pouvez résister, vous pouvez persévérer dans votre parcours. C'est des souffrances pour arriver au bout de son but. Comme un alpiniste quand il arrive au bout du sommet, le sommet en fait, mais le goût de l'arrivée va vous faire oublier complètement cette souffrance qui est subie. La fin compte beaucoup. C'est pour ça Allah Ta'ala dit parce que la fin compte beaucoup. Et toujours, c'est pour ça Allah Ta'ala a voulu toujours que la fin compte. Je vous donne un exemple. Allah Ta'ala il dit la vie dernière toujours meilleure que la vie présente. Par exemple, le dernier tiers de la nuit est toujours meilleur que le début de la nuit. Les derniers jours de Ramadan, ils sont toujours meilleurs que le début de Ramadan. Et le dernier geste de sa vie, il est plus meilleur au moment de l'agonie. C'est pour ça que le prophète dit Man kana akhiru kalamihi min ad-dunya, celui dont le dernier mot dans cette vie, la ilaha illallah, il entrera au paradis. D'ailleurs, le prophète il dit Ida arada Allahu bi'abdin khayran assala. Il a dit, le prophète, que qu'Allah veut du bien de quelqu'un, assala au sens figuré, rendre quelqu'un comme du miel. Ils ont dit, qu'est-ce que ça veut dire rendre quelqu'un comme du miel au prophète? Il a dit, le prophète, Allah lui inspire une bonne action avant de mourir. Il l'a fait et Allah reprend son âme. Toujours la fin, il est meilleur. Donc Allah subhanahu wa ta'ala dit à son prophète walal akhiratu khayrun laka min al-ula. Il lui dit wala sawfa yu'tika rabbuk. Wala sawfa yu'tika rabbuk fatarda. Et ton Seigneur va te donner. Toujours vous voyez la notion de Rabb, de la bienveillance, de l'attention de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il dit Allah azza wa jalla wala sawfa yu'tika rabbuk. Va te donner. Yu'tik. Et vous savez, quand quelqu'un vous donne, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit, je vais te donner, et te redonner, et te donner, et te donner, jusqu'à un moment, وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى.
Fatarda, c'est-à-dire jusqu'au que tu arrives à un moment où tu es complètement satisfait. وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى. وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ تَرْضَى. C'est comme Allah subhanahu wa ta'ala dit à son prophète bien-aimé sallallahu alayhi wa sallam, rassure-toi que Allah azza wa jal va te garantir le meilleur. Ce qui va arriver est encore plus beau. C'est que la fin est encore meilleure. Et qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il t'a privé, parce que ce moment de rupture que le prophète sallam, il l'a senti comme un moment de privation, c'est qu'il lui dit, je t'ai privé certes, mais justement pour te donner. Pour te donner par la suite une abondance. Inna a'taynaka al-kawthar. Al-kawthar. Et le kawthar, c'est un superlatif de choses qui sont en abondance. Allah subhanahu wa ta'ala a donné à son prophète alayhi salam tout ce qu'il pourrait imaginer, jusqu'à qu'il soit satisfait, complètement satisfait. Sallallahu alayhi wa sallam. C'est pour ça, ce sage Ibn Ata'illah, rahmallahu ta'ala, il disait que, au sens de la privation, parce que là, Allah ta'ala dit, wala sawfa yu'tik ici, c'est que c'est justement pour répondre à notre prophète bien-aimé sallam, pour nous parler à nous tous que cette privation en soi, c'est-à-dire qu'il y a un don qui vous attend par la suite. Vous pouvez être privé un moment, mais justement pour qu'il vous donne davantage. C'est pour ça ce sage Ibn Ata'illah, rahimahullah, Sakandari, il dit لو علمت حكمة المنع لعلمت أنه عين العطاء. Il dit, si tu saisissais la raison de la privation, pourquoi on te prive, tu vas te rendre compte que c'est un pur don. Et il dit, dans un passage très beau, il dit, ربما منعك ليعطيك وربما أعطاك ليمنعك. Il dit, peut-être Dieu te prive pour te donner. Et parfois, il peut te donner pour te priver. Parce que parfois, la privation, on la considère peut-être un don parfois, dans certaines situations, pour qu'on comprenne la valeur de certaines choses. Et parfois, le don en soi ne fait oublier l'essentiel, même si en l'apparence c'est un don, mais c'est une privation en réalité. C'est comme Allah subhanahu wa ta'ala dit à son prophète, place ta confiance en Allah azza wa jal et accueille tout ce qu'il t'arrive avec plaisir. خذ ما آتيتك. Allah ta'ala il dit à son prophète Moïse, il a dit خذ ما آتيتك. Prends tout ce que je t'ai donné et sois au nombre de ceux des reconnaissants. C'est comme Allah subhanahu wa ta'ala, il lui dit que ces moments de rupture, de privation, ne signifient en rien que Dieu il t'a abandonné ou t'a laissé tomber, mais Allah subhanahu wa ta'ala est affectueux subhanahu wa ta'ala, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il est là par sa bienveillance pour t'accompagner, sa lumière, elle est là pour te guider, que cette épreuve, même ce moment de privation, c'est un moment pour grandir, c'est un moment où il va te permettre de sentir et de ressentir la valeur de la révélation. Et puis Allah subhanahu wa ta'ala, il dit وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى. وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى. Et ce verset est un antidote, je dis. Prenez-le comme un remède psychologique. وَلَسَوْفَ. وَلَسَوْفَ, c'est quelque chose qui fait référence à l'avenir. Ce n'est pas quelque chose qui s'est produit, mais qui va se produire. Dites-vous toujours dans votre esprit qu'Allah va vous donner. Vous dites oui, il n'y a plus rien, il n'y a plus d'alternative, plus d'espoir à un moment donné. Allah subhanahu wa ta'ala lève ce voile de désespoir. C'est l'antidote, ce verset, du désespoir, de ceux qui pensent au pire, ceux qui perçoivent que le malheur dans leur vie, et leur vie s'empire. Parce que tout simplement, n'ont pas ce degré de confiance. Ayez confiance en Allah subhanahu wa ta'ala.
Dites-vous qu'Allah subhanahu wa ta'ala va vous donner. Si vous voulez la preuve, Allah ta'ala il dit, si tu veux la preuve, regarde ton passé. Alam yajidka yatiman, tu étais orphelin, il t'a accueilli. Chacun, il essaie un peu d'analyser sa vie, il va voir combien de fois Allah subhanahu wa ta'ala, combien de fois peut-être tu t'es retrouvé dans les mêmes scénarios de vie et les mêmes situations. Et toujours tu te disais peut-être ce n'est pas possible. Et tu étais embarqué aussi dans l'angoisse, dans la tristesse. Et toujours, Allah Azza wa Jal, à un moment, Wallah, un moment de révélation, Wallah subhanahu wa ta'ala, illumine ton chemin. À un moment, Allah subhanahu wa ta'ala, il t'ouvre une porte. Quand il ferme une porte, il t'ouvre une autre. Comme disait Ibn al-Qayyim, rahimahullah ta'ala, ما أغلق الله بابا بحكمة إلا وفتح بابا برحمة. À chaque fois qu'Allah condamne une porte par sagesse, Allah il sait pourquoi il condamne cette porte pour toi. Il dit à chaque fois qu'Allah condamne une porte par sagesse, il t'ouvre une autre porte par clémence et miséricorde. C'est comme Allah subhanahu wa ta'ala il dit, وَلَا سَوْفَ يُعْطِيكَ. Mais imagine, vis avec cette espérance, vis avec cet espoir. Regarde Sayyidina Ya'qub alayhi salam. Tout le monde a perdu confiance. Youssouf dans sa tête. Youssouf, pour lui, va retrouver son fils. Ses enfants, des années après par la suite, ils parlent de Youssouf. Tu es vraiment dans un délire. Dalal, c'est-à-dire vraiment un vrai délire. Qadim, très ancien. Tu parles encore de Youssouf. Après des années. Après des années, trentaine d'années, il parle de Youssouf. Et toujours, Sayyidina Ya'qub, il dit au fond de lui-même, je sais, j'ai une conviction profonde que Dieu va me donner, je vais retrouver Youssouf. Parce que, écoutez, écoutez au fond de vous-même. Ne cédez pas au désespoir, ne cédez pas, même si toute l'humanité vous dit que c'est pas possible, mais si Allah Ta'ala, au fond de vous-même, il vous dit que c'est possible. Vivez avec cet espoir à l'intérieur de vous, cette énergie à l'intérieur de vous qui vous dit, oui, oui, je vais aller encore vers le meilleur, je vais encore vers le bon. Et toujours déguster même ce moment. Vous savez, Ntidarul Faraj en islam, quand on attend la délivrance, est une adoration sous. Ntidarul Faraj ibad, tu attends la délivrance. On va parler sur cette notion, Inch'Allah, dans le surat qui va suivre. Toujours, on évolue. Toujours, on regarde avec ce regard et ce regard qui nous permet toujours de positiver, d'aller toujours. Regardez ce beau dua. Allahumma ja'al yawmana khayra min amsina. Allah fait que notre journée soit meilleure qu'hier. Et qu'aujourd'hui, et que demain, waj'al ghadana. Ja'al yawmana khayra min amsina. Fait que notre journée soit meilleure qu'hier. Et que le lendemain soit meilleur qu'aujourd'hui. Toujours, on évolue. Dites-vous dans votre tête, Allah Ta'ala il nous dit, وَلَا سَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ. Dites-vous qu'Allah va vous donner jusqu'où vous allez être satisfait. Le don d'Allah, Allah il nous dit que mon don, Allah Ta'ala quand il donne, subhanahu wa ta'ala, il donne sans compter. يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ. Allah, quand il veut vous donner, il vous donne tout ce que vous pouvez. Plus que vous pouvez imaginer. Quand Allah, il vous donne, yudhishuk. Allah Ta'ala, quand il vous donne, il vous laisse dans la perplexité. Vous dites, comment est-ce possible? C'est-à-dire, il vous donne plus que vos propres attentes. Subhanahu wa ta'ala. C'est qu'il est le généreux. Quand quelqu'un il est généreux, quand il donne beaucoup. Il donne sans compter. C'est comme Allah Ta'ala, il nous dit, mon don.
il est présent. Le don d'Allah, il est présent dans votre vie. Le don d'Allah, il est permanent. Le don d'Allah est redondant. Le don d'Allah va encore se fructifier. Une chose, une seule exigence. Allah Ta'ala nous demande une seule exigence. Logique. وَلَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ. Si vous me remerciez, vous êtes reconnaissant, je vais vous donner davantage. Vous remercier, c'est un cercle rétroactif. Vous remerciez Dieu, il vous donne davantage. Vous le remerciez encore, il vous donne davantage. Subhanahu wa ta'ala. Il vous donne toujours sans compter. Subhanahu wa ta'ala. Jusqu'au que vous soyez satisfait. Et il lui dit, Alam yajidka yatiman fa'awa, wa wajadaka dallan fahada, wa wajadaka a'ilan fa'aghna. Il ne t'a pas trouvé. C'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit, la preuve de la bienveillance d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est l'itinéraire de votre vie. Parce que malheureusement, pourquoi le Coran insiste énormément sur cette dimension? Et il ne t'a pas trouvé. C'est justement parce que pour beaucoup de personnes, et ça c'est le deuxième remède psychologique dans cette sourate, pour beaucoup de personnes, le passé est un cauchemar. Cette sourate vient nous réconcilier avec notre passé. Pour d'autres personnes, le passé est une prison. Beaucoup de gens peinent à avoir un regard plus lucide sur le propre passé. Beaucoup de gens n'arrivent pas à trouver la bonne distance par rapport à leur passé, par rapport à leur héritage. Le passé, c'est comme un rétroviseur. Il faut le regarder de temps en temps, mais pas trop. Ce passé, c'est le reflet de votre avis. Le Coran ici, quand il dit à son prophète, il t'a trouvé orphelin, c'est qu'il lui demande de revisiter son passé. Et le fait de revisiter votre passé, vous allez anticiper votre avenir. Vous allez voir que ce lien entre le passé et l'avenir est fort dans cette sourate. Qu'est-ce qu'il dit Allah subhanahu wa ta'ala quand il dit à son prophète, et qu'est-ce qu'il nous dit tous? Qu'Allah Azza wa Jal, il réouvre une fenêtre du passé de notre prophète. Il parlait de la vie de l'orphelinat, il parle qu'il a guidé, il lui parle aussi qu'il était pauvre, il a enrichi. Qu'est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala veut nous transmettre? C'est qu'Allah Azza wa Jal nous dit, n'oubliez jamais d'où vous venez. Il ne faut pas tourner le dos à vos origines. Parce qu'un arbre, il change ses branches, mais jamais ses racines. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit, c'est comme il nous dit, regardez votre passé avec beaucoup d'humilité, beaucoup de profondeur, beaucoup d'acuité. Ar-ruju'u ila al-asli fadila, disaient les Arabes. Ils disaient revenir à ses racines est une vertu. Le verset nous réconcilie avec le passé. Il ne faut pas avoir honte de ce passé. Le passé, c'est comme une autopsie, vous pouvez l'analyser, le regarder, le scruter. C'est comme un cadavre. Vous faites votre autopsie pour s'il y a des erreurs dans le passé. Mais le malheur, le troisième message que le Coran veut nous délivrer à travers ses enseignements, c'est que beaucoup de personnes, beaucoup malheureusement, ils sont dans l'obsession de se comparer aux autres. Et le Coran nous donne aussi ici un remède psychologique. C'est que, au lieu de se comparer aux autres, il faut se comparer à soi-même. Le verset nous invite à se comparer à soi-même. C'est plus juste et plus réaliste. Comme disent les mathématiciens, tout est égal par ailleurs. C'est-à-dire, en sens, vous allez vous comparer par vous-même. Parce que quand vous allez vous comparer aux autres, il y a des différences dès le départ. Ce que vous avez,
ne l'ont pas, peut-être ils sont privés d'un certain nombre de choses et vous, vous avez d'autres choses. Donc, vous vous comparez sur rien. Par contre, quand vous comparez à vous-même, vous savez votre point de départ et vous savez votre point d'arrivée. Et quand vous allez vous comparer à vous-même, réouvrir cette fenêtre de votre passé, vous allez voir l'évolution de votre vie. Vous allez comprendre sa mécanique et cette dynamique. Et vous allez tout simplement découvrir une chose, c'est qu'Allah Ta'ala, il était toujours là dans votre vie, subhanahu wa ta'ala. Vous allez prendre conscience, comme Allah Azza wa Jalla dit, prendre conscience de tout ce que vous avez et comment vous avez évolué dans votre vie et toujours vers le meilleur. Et le Coran ici parle à notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui parle de 3 épisodes de sa vie. Yatim, l'orphelinat, et on va voir l'yutm, la notion de l'île. Fa'awa, Allah subhanahu wa ta'ala aussi lui dit qu'il a accueilli. Il va lui parler d'Allah, la perdition, fahada, et la pauvreté, a'il al-far. Commençons par l'orphelinat. Yatiman, Allah subhanahu wa ta'ala, alam yajid, qui t'a pas trouvé, yatim, orphelin. Et le yatim, il est cité dans le Coran 23 fois dans le Coran. Et quand on analyse les versets, les passages des versets coraniques dans lesquels le mot yatim, orphelin, est cité, on voit que souvent il est associé à la vulnérabilité, à la fragilité. Souvent les yatim et le miskin, toujours ils sont associés dans le même passage. Et vous trouvez aussi que toujours Allah subhanahu wa ta'ala, quand il défend aussi le droit de yatim, de l'orphelin, toujours il est associé dans les passages où il y a le manque de considération. Allah subhanahu wa ta'ala dit qu'Allah billah, qu'Allah billah tuklimun al-yatim. C'est-à-dire, vous le considérez pas assez, vous lui donnez pas sa valeur. Le manque de reconnaissance et le manque de considération. Et également, Allah subhanahu wa ta'ala, quand il dit, فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمِ, يَدُعُّ ici au sens de repousser quelqu'un avec beaucoup de violence. Également, il y a une violence qui est souvent verbale à l'égard de l'yatim. Et Allah subhanahu wa ta'ala aussi, quand il parle de l'yatim, souvent, il met en avant les injustices, l'exploitation. Quand Allah subhanahu wa ta'ala dit, وَلَا تَأْكُلُوا, c'est-à-dire ceux qui mangent, bien entendu, le mal, c'est-à-dire l'argent de l'yatim, c'est comme il mange du feu, il se brûle du feu, c'est-à-dire dans le sens que son argent est sacré, donc il ne faut pas le manipuler, il ne faut pas l'exploiter, al-yatim. Vous voyez que Allah subhanahu wa ta'ala défend le droit de l'yatim. Il menace dans le Coran al-Karim, dans plusieurs passages coraniques, ceux qui exploitent l'orphelin. Et même le Coran réglemente le parrainage des orphelins, même leur tutorat. Leur tutorat, quelqu'un c'est-à-dire qui est en responsabilité de prendre en charge un yatim qui est déjà riche parce que ses parents, il a hérité de l'argent, mais son tuteur, le Coran, même en détail, il dit qu'est-ce qu'il faut faire avec cet argent, quel moment il faut donner cet argent et dans quelles circonstances vous pouvez revenir à Surat An-Nisa dès ses débuts, vous trouvez des passages magnifiques, extraordinaires. Allah subhanahu wa ta'ala parle de l'yatim. Il parle également, Allah subhanahu wa ta'ala, de l'attitude de la société, ce qu'on appelle aujourd'hui de l'intégration de ces personnes, comment la société doit intégrer. Il y avait même un questionnement sur l'yatim dans le Coran. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ. Allah subhanahu wa ta'ala dit qu'il faut les prendre en charge, il faut être bienveillant à leur égard. Et il dit, وَإِن تُخَالِطُوهُمْ. Surtout le Coran insiste sur une dimension très importante qu'aujourd'hui est négligée dans les prises en charge. Il dit Allah subhanahu wa ta'ala, تُخَالِطُوهُمْ. Il faut se mélanger avec eux. C'est-à-dire il ne faut pas les isoler. L'orphelinat au sens qu'ils soient accueillis dans des familles d'accueil. Ils vivent encore plus, mais il ne doit pas être isolé. Il dit Allah subhanahu wa ta'ala, وَإِن تُخَالِطُوهُمْ. C'est-à-dire avoir. Et le prophète même, il dit, أَنَا وَكَافِلُ الْيَتِيمِ.
كهاتين في الجنة. C'est-à-dire, même il dit, celui qui parraine un orphelin, il sera avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, côte à côte. Allah Azza wa Jalla dit à son prophète, tu étais orphelin. Parce que le prophète a vécu cette vie de l'orphelinat, sallallahu alayhi wa sallam. Il n'a pas connu son père, vous imaginez, quelqu'un qui n'a jamais vu son père. Il n'a même pas une idée, une image de ce que pourrait être son père, sallallahu alayhi wa sallam. Il avait 2 mois encore au ventre de sa mère. Son père décède. Le premier coup dur dans la vie. Deuxième, il perd sa mère, sallallahu alayhi wa sallam. Encore enfant. Il a peu de souvenirs, quelques souvenirs, avant 6 ans, quelques souvenirs vagues de ce que c'est que sa mère, sallallahu alayhi wa sallam. Il va être pris en charge par son grand-père. Il perd son grand-père. Il va être pris en charge par son oncle. Il perd son oncle. Il perd son épouse. Il perd même ses enfants. Tous ses enfants, ils sont morts de son vivant. Sauf Fatima radiallahu anha qui va mourir 6 mois juste après lui, sallallahu alayhi wa sallam. Donc, cette vie du prophète alayhi wa sallam qui est traversée par des tempêtes, parfois par des ruptures, mais c'est une vie très riche et stimulante. Pourquoi Allah Ta'ala il a voulu façonner cette vie de cette manière-là? C'est qu'Allah Azza wa Jal subhanahu wa ta'ala veut apprendre à son prophète le détachement. Le détachement, c'est détaché de tout. Il n'a jamais, il faisait confiance qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah, il était là pour lui, subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça qu'il lui a dit, Alam yajid, tu étais orphelin. Regarde tous ces passages de ta vie. Fa'awa. En réalité, awa, ici dans le Coran, est évoqué dans le Coran 14 fois dans le Coran. Il symbolise quoi? Awa, le sens de awa. C'est comme le sens de l'accueil. Mais ici, le mot fort en arabe qui signifie awa, c'est toujours, il fait référence à la sécurité, à la sérénité. C'est comme un cocon, quand vous êtes un cocon familial, un refuge, là où vous vous sentez plus à l'aise. Le awa, c'est quand vous allez dans un endroit qui vous apaise, un endroit qui vous procure de la sérénité, de la sécurité. C'est un vrai refuge dans lequel vous vous sentez plus à l'aise. Allah Ta'ala dit awa, subhanahu wa ta'ala. C'est lui qui l'a accueilli, subhanahu wa ta'ala. C'est qu'il a mis tout en œuvre, subhanahu wa ta'ala, pour mettre son prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Alam yajidka yatiman fa'awa. Je vais aller très rapidement. Donc, et je vais aller parce qu'en lien avec la fin, comme ça, il lui dit, fa'awa, regardez, puisque tu étais orphelin, et Dieu, il t'a accueilli. C'est quoi ta responsabilité? Donc, l'orphelin ne maltraite pas. فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ. L'yatim, il a dit fala taqhar. Et le qahr ici, c'est traduit pour ne pas le maltraiter. Qahr, en arabe, souvent, est synonyme d'autoritarisme. Quelqu'un qui abuse avec son pouvoir. C'est quand vous brutalisez quelqu'un, c'est comme le Coran il dit, l'orphelin, et tu as connu l'expérience de l'orphelinat. L'orphelin, si souvent il est fragile émotionnellement, il est sensible à n'importe quel propos, n'importe quelle attitude déplacée, même si vous n'avez pas de réelle intention de le blesser, parce qu'il manque d'inattention. La simple même tonalité de votre voix euh, peut le blesser, peut le brusquer. Mais le prophète sallam a épargné son prophète ce sentiment parce que il a été toujours là, il l'a accueilli. Il a cicatrisé toujours ses douleurs et il a mis toujours en confiance et il lui a donné toujours le confort psychologique qui lui permet toujours de vivre parce que c'est pas une vie facile. Et Allah subhanahu wa ta'ala il dit, c'est qu'il nous dit préserver la dignité des orphelins, surtout leurs sentiments, au-delà de leurs droits, mais surtout pour l'orphelin. C'est pour ça qu'il dit, fala taqhar. Le qahr, quelqu'un que ils se sont un peu mis à l'écart, ils se sont isolés, ils se sont maltraités. La maltraitance envers ces personnes qui sont plus démunies, qui sont plus fragiles, psychologiquement, émotionnellement.
Et après, il lui dit, وَوَجَدَكَ ضَالًّا. Ad-dal ici, pas au sens, ici, ad-dalal au sens de perdre un chemin. C'est-à-dire s'égarer, se dévier. Je donne toujours l'exemple, quand vous êtes perdu, vous êtes face à l'inconnu, qui est la posée à la guider. Parce que dalal dans le Coran al-Karim est toujours associé au chemin, toujours associé au chemin, pratiquement 20 fois dans le Coran. Regardez juste quand vous prenez votre voiture, vous êtes perdu à un moment et vous savez pas prendre l'itinéraire, vous avez ici, vous revenez toujours dans vous tournez dans c'est une sensation un peu bizarre et difficile parce que, c'est dur et quand vous trouvez le chemin, c'est la délivrance. Vous êtes rassuré: «Enfin, je l'ai trouvé», mais vous avez essayé, vous vous êtes tourné à gauche, à droite et cetera. C'est difficile, c'est frustrant une telle situation. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il était à la Mecque, mais il n'était pas content de la réalité de la Mecque. Que faire? Quelle issue? Parfois, vous savez ce qu'on ne voulait pas, mais vous n'avez pas la recette qui vous indique ce qu'il faut faire dans la situation. Le prophète sallam, que faire? Quelle issue? Quel chemin? Il était dans un état de questionnement. Il était dans une recherche permanente. Il était dans un désarroi. Il recherche le chemin jusqu'à Allah Ta'ala le sauve par Iqra. Il dit voilà le chemin. Iqra bismi rabbika alladhi khalaq. Donc, il lui dit, et regardez, ça c'est un passage, il est en opposition d'un autre passage à la fin, il lui dit, parce que toujours il lui parle de son passé, il le responsabilise par rapport à son passé. Tout ce que, et il lui dit, وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى. Il lui dit, mais puisque tu étais en recherche, dans le perdition, il t'a délivré, il t'a guidé, il t'a montré que c'est ça le bon chemin. Il lui dit, il lui dit, وَأَمَّا sa'ila, ça c'est une opposition avec wa amma sa'ila fala tanhar. Dans ce cas-là, puisque tu as perdu ton chemin, tu étais en recherche, et puis Dieu il t'a montré le chemin, il t'a éclairé, il lui a dit wa amma sa'ila fala tanhar. Il lui a dit sa'il ici, c'est celui qui demande. En réalité, sa'il ici, ce n'est pas celui qui demande l'argent, non. C'est que sa'il ici, c'est quelqu'un qui est dans le questionnement, qui cherche, il est en recherche. Soit en recherche de Dieu, en recherche de soi, en recherche de quelque chose. Et quelqu'un, il est en recherche, en quête de connaissance. Parce que vous voyez cette dualité. Il lui a dit Allah subhanahu wa ta'ala, fala tanha. Les gens qui viennent demander et qui cherchent le chemin, ne les brusquent pas. Comme il lui dit, regarde, ne les brusque pas. Ça, c'est un message pour nous tous. C'est qu'Allah, et surtout un message pour les enseignants, pour les parents, pour les gens qui accompagnent, les gens qui sont en difficulté, les gens qui sont fragiles, les gens qui sont en conseil. C'est comme Allah Ta'ala nous dit quoi? Tolérer les questionnements des gens, tolérer les erreurs des autres, laisser leur le temps du doute. Il faut leur laisser le temps, accepter leurs doutes. Il faut aller avec beaucoup de pédagogie, avec beaucoup de délicatesse pour les accompagner jusqu'à ce qu'ils trouvent leur chemin. La preuve, regardez-vous, un apprenti qui apprend. On est tous passés par cette phase-là. C'est compliqué, c'est difficile. Peut-être on va prendre une voie. C'est la première fois qu'on prend cette voie. Bah, on l'a pris pour la première fois, c'était compliqué, difficile. Peut-être des gens qui ils sont dans leur début. Donc à ce moment-là, vous devez avoir l'empathie. Vous devez avoir une attitude plus juste et plus correcte. Parce que parfois, qu'est-ce qui se passe malheureusement? C'est parfois on est très exigeant et on oublie complètement notre passé. Même ceux qui sont guidés par Allah subhanahu wa ta'ala. Il y a des gens qui sont guidés par Allah ta'ala et à un moment, ils se croient qu'ils sont dans la pureté et puis ils regardent les autres avec beaucoup de mépris, ils dévalorisent les autres. Mais regarde, toi aussi à un moment donné, tu étais perdu. Toi aussi à un moment donné,
tu recherchais quelque chose, tu l'as trouvé, donc tu devrais être plus empathique, tu devrais encore plus comprendre les autres, tu devrais être plus tolérant à l'égard des autres. Si tu as connu des difficultés au moment de ta vie, il faut regarder aussi les autres, pas avec beaucoup de mépris. C'est pas parce que toi, tu es arrivé à ce stade-là, tu dis oui, je suis arrivé avec mon travail, mon effort. Ça, ce n'est pas l'attitude, c'est l'attitude de Qaroun. Qaroun, qu'est-ce qu'il a dit? Quand tu lui as dit, regarde, Dieu, il t'a donné, tout ça, il a dit, Innama utituhu ala ilmin indi. Cela émane de ma propre connaissance, mon propre savoir. C'est moi. C'est à cause de mon effort que je suis arrivé. Et puis, par cette attitude d'arrogance, il oublie complètement le reste. En plus, c'est qu'Allah Ta'ala dit, réconcilie-toi avec tes origines. Normalement, si tu as connu l'orphelinat, si tu as connu ces difficultés, tu devrais encore plus être tolérant envers les autres. Comme Allah Azza wa Jalla dit, كَذَلِكَ كُنْتُم مِّن قَبْلِ فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْكُمْ. C'est comme ça que vous étiez avant. Et Dieu, et il vous a comblé par son bienfait. Ça, c'est l'attitude que nous devons avoir. Et enfin, Allah subhanahu wa ta'ala dit, وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى. Il t'a trouvé عائل. عائل ici au sens d'être pauvre. C'est pour ça qu'on dit quelqu'un عَالَ عَلَى النَّاسِ, c'est quelqu'un qui a une surcharge supplémentaire. عائلا ici, il est cité que 2 fois dans le Coran, dans ce passage-là et dans un autre passage coranique. عائلا, pauvre, il t'a enrichi. Enrichi ici, dans le Coran, n'est pas systématiquement associé à la richesse matérielle. C'est que, je ne veux pas vous citer tous les passages coraniques dans ce sens-là, mais ici, il t'a enrichi, pas uniquement au sens matériel, parce que le prophète alayhi salatu wassalam, connaît de par sa vie, et surtout dans cette sourate il est mécoise, d'ailleurs, dans ses débuts, il est toujours vécu dans la fragilité, dans l'orphelinat, la dureté de la vie, etc. Mais il l'a enrichi ici, pas juste au sens matériel, mais il l'a enrichi par quelque chose de plus profond. C'est que cette vie de la pauvreté, il a enrichi déjà par la richesse du cœur, sallallahu alayhi wa sallam, par la générosité du cœur, parce que la pauvreté et l'orphelinat, cette dureté de la vie, ne l'ont pas rabaissé, parce que les gens qui vivent ce genre de situations, ils peuvent se retrouver dans des situations humiliantes, des situations très compliquées, très difficiles, mais Allah Ta'ala a toujours protégé son prophète, sallallahu alayhi wa sallam, des méfaits de la vie misérable. Des gens qui peuvent se retrouver dans la rue, qui peuvent connaître des situations, surtout quand ils ont connu une vie difficile. Euh, parce que ce genre de vie comporte des risques. Et le prophète sallallahu Allah Ta'ala ne l'a jamais mis dans une situation d'humiliation, de demander aux autres, ou Allah subhanahu wa ta'ala a toujours enrichi le cœur de notre prophète et a toujours épargné de ces situations déroutantes. Le ghina, la richesse du cœur. Ça, c'est une grande leçon de la vie. C'est pas la richesse. Le prophète il a dit, Laysa al-ghina kathratul arad. Il a dit, c'est pas l'accumulation de la richesse, c'est ça la richesse. C'est lui qui nous explique c'est quoi la richesse. C'est pas l'accumulation des biens. C'est pas l'accumulation des biens. La richesse du cœur. Parce que la pauvreté, c'est quelqu'un toujours assoiffé, toujours il veut davantage. C'est une pauvreté en réalité, même s'il a l'apparence d'une richesse, mais quelqu'un qui est autosuffisant. C'est pour ça que le prophète dit, Ja'al rizqa ala Muhammadin kafafan. C'est-à-dire, il voulait même que sa nourriture, que sa vie soit une vie ordinaire, qu'il est autosuffisant. Sallallahu alayhi wa sallam, pas besoin des autres. Donc, il lui dit, وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. C'est-à-dire dans ce sens-là, ni'mat rabbik, puisque il t'a enrichi, parle de ses bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala sur toi. Il faut les dire. Au sens qu'il ne faut pas cacher ces bienfaits d'Allah azza wa jal sur nous. Hadith. Il faut en parler. Il faut en être fier que ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait. Je finis, Inch'Allah subhanahu wa ta'ala, avec 3 choses. Donc, c'est une grande leçon de vie.
c'est que, bien entendu, ça nous apprend à travers tous ces épisodes qu'il faut avoir de l'empathie, il faut avoir plus de compréhension et qu'on est tous passés par certains chemins. Donc, il faut en être conscient, il faut laisser aussi la possibilité aux autres qu'ils puissent reprendre ce chemin. On a besoin de cette intelligence émotionnelle pour se mettre à la place des autres, parce que le problème de notre monde aujourd'hui, c'est que les gens s'en foutent complètement. Ils se soucient que d'eux-mêmes. Allah Azza wa Jalla a parlé de cette catégorie. Il a dit وَطَائِفَةٌ قَدْ أَهَمَّتْهُمْ أَنفُسُهُم. Il y a des catégories des personnes qui se soucient que d'eux-mêmes. Le pauvre, il devient arrogant. Le savant, il devient arrogant. Donc ça, c'est très problématique. Qu'on n'a pas compris le sens même de la vie. Et que le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a dit, il t'a trouvé, il t'a trouvé, il t'a trouvé. Il n'a jamais lui dit t'étais, il a dit, il t'a trouvé. Toujours Allah ta'ala le trouve dans un chemin et puis il nous accompagne, subhanahu wa ta'ala, pour retrouver à notre itinéraire, à notre chemin. Et vous trouvez toujours, il lui dit, وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى. Hada. Il n'a pas dit, il t'a guidé. Il a dit, il a guidé. عَائِلًا فَأَغْنَى. Il a enrichi. L'expression arabe est très forte pour nous dire que dans l'absolu, il ne a dit pas il t'a guidé, il t'a enrichi, il a dit il a guidé, il a enrichi dans l'absolu justement pour inclure, pour que cette sourate, pourquoi on la médite, pour qu'Allah subhanahu wa ta'ala veut nous dire que cette sourate il est pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam et pour toute l'humanité, et pour toute la communauté. La formule coranique ici veut donner une portée générale à ces enseignements pour que tout le monde se sente intéressé par cette question. Et puis je finis avec cette parole de l'imam Razi qui a analysé ces versets coraniques. Il dit Allah subhanahu wa ta'ala, quand il a commencé par, il a dit, il a passé par les orphelins, il a dit, Allah il a commencé par le droit des plus fragiles, avant de parler dans son propre droit. Il a parlé des pauvres. Il veut, subhanahu wa ta'ala, déjà préserver leurs droits. Et à la fin, il a dit, s'agissant des bienfaits de Dieu, il faut en parler. Mais il l'a laissé à la fin. Mais il a parlé déjà des droits des autres, subhanahu wa ta'ala, préserver leurs droits parce qu'il est essentiel. Quant à lui, subhanahu wa ta'ala, n'a pas besoin, subhanahu wa ta'ala, qu'il revendique ce droit-là, subhanahu wa ta'ala. Et par contre, s'agissant des droits des autres, qu'il est essentiel, il a exigé l'action. Il a dit même, il a exigé l'action. Parce qu'Allah ne brusque pas, ne le frustre pas, ne le maltraite pas. Et quand il a parlé de son droit à lui, subhanahu wa ta'ala, il a dit et quand on bienfait de Dieu sur toi, il faut en parler. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين. أنا القرآن يسري في شراييني ووجداني أنا نبت بحفاظ جليل القدر والشان لهم نور يعانقهم يضاهي شمس أزمان